Bonjour, c'est dimanche de nouveau. Ce matin, on va parler sur monument versus autel. Alors, monument, bâtir un monument, versus bâtir un autel. Et on va voir que c'est très important que l'on comprenne que Dieu nous veut à lui-même. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Et le moment qu'on s'appartient à nous-mêmes, c'est plus lui qui est notre Dieu, c'est nous-mêmes qui est notre Dieu. Et vous allez voir ce matin, on parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. On va voir que pour un peu de temps, il était seulement le Dieu d'Abraham et Isaac et non de Jacob. Et il y a une raison pourquoi. Alors on fonce là-dedans. Dans Genèse 28, verset 13, ça dit « Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai jamais exécuté ce que je... Non. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva du bon matin. Il prit la pierre dont il avait sur son chevet et la dressa pour monument. Alors, il a pris la pierre et il fait un monument avec la pierre. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, et on voit ici, Jacob fit un vœu, on pense, oh, c'est une bonne chose à faire. Non, ce n'est pas un bon vœu. Écoutez, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors, il ne dit pas que Dieu est son Dieu, à moins que Dieu fasse toutes ces choses-ci pour lui. Mais ce n'est pas de même, ça marche avec Dieu. Dieu lui a déjà dit, je suis ton Dieu et je vais tout faire ces choses-ci pour toi. Mais lui, il veut preuve de les choses que Dieu va faire. Et le moment que l'on veut preuve de Dieu avant qu'il soit notre Dieu, il n'est pas notre Dieu. Pouvez-vous comprendre? Alors, il voulait bâtir un monument de ce qui avait arrivé là, mais il ne voulait pas bâtir un autel. L'autel, c'est le sacrifice. L'autel, c'est « ma vie n'est pas la mienne ». De ce jour ici, quand on bâtit un autel à Dieu, ça dit « ma vie n'est pas la mienne, je suis sur l'autel, je suis mort à moi-même et je suis ressuscité à toi, je suis le tien ». Alors, on voit ici qu'il a bâti un monument et il dit à Dieu « je te fais une promesse que si tu fais tout ceci, moi je ferai ceci ». Et écoutez, tu seras mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Ouh! De tout ça qu'on vient de parler, que Dieu nous dit, il dit, je ne veux pas qu'une bâtisse, c'est le peuple de Dieu. Je ne veux pas que une dénomination soit le peuple de Dieu. Je veux que vous soyez la maison de Dieu. Vous êtes l'habitation de Dieu. Et on voit ici, il appelle la pierre la maison de Dieu, pas lui-même. Alors, Dieu dit, je ne suis pas ton Dieu, je suis le Dieu de tes pères et ton grand-père, mais pas ton Dieu encore. Et là, il dit, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est drôle, j'avais entendu un prédicateur pas mal célèbre, puis il dit, quand j'étais sur chômage, puis j'avais pas grand argent, c'était aisé de payer la dîme. Mais il dit, quand j'ai commencé à vendre des livres puis à faire la grosse argent, là, je gardais, hey, ça pourrait payer pour une maison. Ça pourrait payer l'hypothèque d'une maison par le mois. Là, c'était plus dur. Alors, de dire à Dieu, je te donnerai la dîme quand tu vas me bénir, non. Si tu ne peux pas donner la dîme à Dieu maintenant, si tu ne peux pas mourir à toi-même maintenant, si tu ne peux pas mettre tes finances sur l'autel, tu ne le feras pas plus tard.
Alors, des promesses. Alors, j'avais écrit les personnes commémoratives font des promesses à Dieu, mais les personnes qui bâtissent des autels vont juste le faire. Just do it en anglais. Ils vont juste le faire. Ils vont juste foncer. Ils vont juste faire ce que Dieu leur dit. Ils ne vont pas demander à Dieu des preuves, puis ceci, puis ça, pour que tu sois mon Dieu. Tu es mon Dieu, par la foi, je crois en toi et je crois que tu vas produire tout ce que tu as dit que tu vas faire pour moi. Les promesses que tu m'as données, tu vas les faire. Dieu lui avait fait des promesses et à la place de prendre les promesses de Dieu et foncer, il dit, Dieu, tu m'as fait des promesses, mais tu dois prouver que tes promesses sont vraies. Ouf. Parce que c'était un homme de commémoratif, pas un homme d'autel. On voit ici dans Genèse 26, 24 et 25, en parlant d'Isaac, ça dit, « L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi, et je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Et qu'est-ce que Isaac fait? Il bâtit un autel drette là. Jacob ne bâtit pas un autel, il fait un monument. Et ce n'est pas son Dieu. Mais Isaac fait un autel. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente Dieu. J'entends qu'est-ce que tu dis? Je suis à toi. Je bâtis un autel de sacrifice. Je me sacrifie à toi. Je suis à toi. Gloire à Dieu. Et si qu'on continue pour voir pourquoi Dieu appelait Isaac je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Mais Abraham, on sait, vous savez l'histoire, Abraham, c'est Isaac qui allait être sur l'autel. Mais Dieu lui a parlé et Abraham il bâtit un autel. Il était prêt à sacrifier son seul fils, son fils unique, parce qu'il savait que Dieu le ressusciterait s'il avait besoin. Alors, il croyait en Dieu, sa foi était en Dieu et il bâtit un autel. Ceux qui bâtissent des autels, Dieu est leur Dieu, mais ceux qui bâtissent des monuments, Dieu n'est pas leur Dieu. Et c'est très évident. Parce qu'on voit souvent dans des dénominations, dans des églises, dans la vie des mondes, ils se rappellent seulement de qu'est-ce que ça produit dans le passé, ils célèbrent qu'est-ce que ça produit dans le passé, mais ils n'ont pas de futur. La rue Azusa, oui, c'est bien beau qu'est-ce que ça passe à Azusa, mais qu'est-ce qui se produit maintenant? Parce que qu'est-ce qui s'est produit à Azusa? C'est parce que William Seymour avait fait un hôtel. William Seymour a dit, je me mets en feu, puis il dit, je laisse le monde venir me voir brûler. C'est pour ça qu'il avait un réveil là. Il y a quelqu'un qui a payé le prix d'avoir le réveil qui est arrivé à Azusa. Mais de faire un monument avec ça, il n'y aura jamais de feu dans l'Église parce que le feu ne vient pas sur des monuments, le feu vient sur des autels. Wouh! Gloire à Dieu, le feu tombe sur des autels, mais il ne tombe même pas sur des autels vides, il tombe sur des autels qu'il y a un sacrifice là. Vous vous rappelez, si qu'on va là, dans... on va reculer un peu là. Ça fait Jacob... Parce qu'on sait qu'il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça, quelque part, il y a quelque chose qui a changé. Mais Dieu est si bon que Dieu n'a pas laissé Jacob être où ce qu'il était. Il ne l'a pas laissé là. Il l'a ramené à la place où il avait dit non. Il l'a ramené à Bethel. On va aller le voir, on va lire. Ici, ça dit, regarde, écoutez, Genèse 35, 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte où? À Bethel. Et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais d'Ésaü, ton frère. Alors, il n'a pas arrêté. Dieu l'emmène de nouveau à Bethel. Il l'emmène de nouveau là, puis il dit, tu sais où ce que tu m'as dit non, je te ramène là, et maintenant, de là, tu dois prendre et bâtir un autel. Et il bâtit un autel, et non seulement que Dieu a devenu son Dieu, mais il a changé son nom. Il a changé son nom de Jacob, qui déçut, qui veut dire déçu, ou qui déçut les autres, il a changé son nom à Israël. Et les 12 tribus ont sorti de lui, gloire à Dieu. La promesse que Dieu avait faite à Jacob, et que Jacob a dit non, tu dois me démontrer, il l'a ramené de nouveau là, et dit maintenant, fais un autel, sois le sacrifice,
Et là, il l'a établi. Qu'est-ce qu'il a établi? Il a établi qu'est-ce qu'il lui avait promis en première chose. Ta postérité sera comme la poussière. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important qu'on comprenne ça. On voit ici dans Juges 6, versets 20 et 21, ça dit, l'ange de Dieu lui dit, prends de la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel s'avança, l'extrémité du bâton qu'il avait dans la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu. Alors, qu'est-ce que c'est? Il dit, mets ton sacrifice sur la roche et le feu l'a consommé. Et le feu ne le consomme pas pour le détruire, le feu le consomme pour le multiplier. C'est la même chose avec Élisée. Élisée, Dieu lui dit, tu dois déclarer qu'il va y avoir une sécheresse. Et là, après, la sécheresse était là pour un bout de temps. Il dit, OK, maintenant, tu vas aller et il va mouiller. Alors, il va pleuvoir. Et alors, il va là. Et Dieu et Élisée prend, il bâtit un autel, il met le bois dessus, il met le bœuf dessus. Et là, il verse de l'eau. Il dit, verse d'autre eau. Avant de faire ça, il avait fait une fossée. La Bible dit une fossée qui pouvait tenir 2 mesures de semences ou de graines. Et là, il verse l'eau de nouveau. Et là, tout à coup, ça dit que l'eau avait rempli le fossé. Et là, il appelle sur Dieu et le feu de Dieu tombe sur le sacrifice et il consomme tout ça qu'il a là. Et Élisée dit ceci, il dit, j'ai fait tout cela, Seigneur, à ta parole, en ton mot. C'est toi qui me l'as dit de le faire. Et là, il dit, maintenant, j'entends le son de la pluie. Gloire à Dieu. Il va pleuvoir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu as consommé avec ton feu, maintenant va multiplier et il ne va pas seulement avoir un peu d'eau dans un fossé, mais il va tomber, ça va déborder, il va avoir de l'eau. Alléluia! Alors Dieu veut multiplier. Quand Jésus a pris le pain et les poissons les apôtres, il n'a pas pris le pain et le poisson. Quand il a mis sa bénédiction dessus, le feu du Seigneur dessus, gloire à Dieu, ça a multiplié, il n'avait plus qu'assez. Dieu veut consommer notre sacrifice pour le multiplier, mais il ne peut pas consommer quelque chose que l'on ne lui donne pas. Dans Romains 12, 1, ça dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. » Alors, c'est le moins que l'on peut faire pour lui, c'est de lui donner notre vie. On n'est pas à nous-mêmes. On a été achetés avec le sang de Jésus. On ne s'appartient pas. On appartient à lui. Il est notre Dieu. Du moment qu'on n'appartient pas à lui, il n'est pas notre Dieu. Votre vie n'est pas la vôtre. Et qu'est-ce que vous mettez sur l'autel? Qu'est-ce que vous mettez comme sacrifice? Que ce soit vos enfants, que ce soit vos finances, que ce soit votre santé. Qu'est-ce que vous lui donnez? Il va le consommer avec le feu de son Saint-Esprit et le multiplier, gloire à Dieu. Et ça va devenir meilleur. Du monde qui dit, « Ah, je peux pas donner la dîme, je ne peux pas donner rien à Dieu parce que j'en aurais pas assez, je ne pourrais pas vivre. » C'est le contraire. Si vous lui donnez vos finances, il va le consommer et il va multiplier, gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, on ferme avec ceci. Qu'est-ce que vous mettez sur l'autel? Dieu le consommera de son Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez-moi. Qu'est-ce que vous mettez sur l'autel? Dieu le consommera avec son Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous lui donnez? Wouh! Gloire à Dieu! Je veux vous encourager, on vit dans les derniers temps et Dieu est en train de consommer. C'est un temps qui c'est pas évident quand même, qu'est-ce qui se passe tout partout, mais en même temps, Dieu est en train de gagner des familles, gagner des vies. C'est le temps que l'Église soit l'Église, que nous, le peuple de Dieu, on soit le peuple de Dieu, qu'on soit consommé avec la volonté de Dieu de faire qu'est-ce qu'il nous a appelé à faire et que l'on voit le feu du Saint-Esprit de nouveau dans les églises, le feu du Saint-Esprit de nouveau dans nos yeux, que quand le monde nous voit sur la rue, qu'il voit le feu du Saint-Esprit dans nos yeux. Les apôtres disaient, regarde-nous, regarde-moi dans les yeux, regarde le feu qui est dans mes yeux, lève-toi debout. Et là, ils sont guéris. Pourquoi? À cause du feu qui les consommait. C'est le temps que l'Église soit consommée par le feu du Saint-Esprit. Amen. Si vous écoutez aujourd'hui, et peut-être que vous avez jamais donné votre vie à Jésus, vous avez
vous croyez en Dieu, mais vous n'avez jamais dit, je te donne ma vie, je me mets sur l'autel, je veux que tu prennes ma vie et tu fasses une meilleure chose avec ma vie. Si c'est vous aujourd'hui, je peux prier avec vous autres. C'est une prière très simple, mais il y a beaucoup de pouvoir dans cette prière. Si vous voulez prier, priez avec moi. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi dans le sang de Jésus. Lave mes péchés. De ce jour-ci, je vais te suivre avec tout mon cœur. Amen. Si vous avez prié cette prière, on est fiers pour vous. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On aimerait ça vous rencontrer et célébrer avec vous. Et peut-être ça pourrait devenir votre église. Peut-être votre famille est ici. Alors, venez nous voir. On est ici 9h et 11h. 11h, il y a la traduction simultanée en français. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pourrez mettre des écouteurs et écouter en français. Que Dieu vous bénisse.